Nous t'exaltons, Père éternel, de ce que Yahweh notre Dieu, nul n'est comme toi. Viens, Seigneur notre Dieu, prendre le contrôle de ce moment. Viens, Jésus-Christ, nous orienter. Viens, Seigneur notre Dieu, parler à ce peuple qui est assoiffé. Nous ne sommes pas, Père éternel, rapprochés en ce lieu pour écouter un homme, mais nous sommes en ce lieu pour écouter toi qui es notre Dieu. Alors, Père éternel, que cet homme qui est debout devant ton peuple soit juste un canal, et que toi seul sois, Seigneur notre Dieu, le maître de cet instant, et que toi seul touche un cœur disposé. Nous ne voulons pas que, Seigneur notre Dieu, cette parole tombe sur les cœurs de pierre, mais que cette parole tombe sur un cœur disposé, un cœur assoiffé, un cœur qui est, Seigneur notre Dieu, prêt à changer. Viens, Seigneur notre Dieu, parce que toi seul es Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir, bien-aimé. Je rends gloire à Dieu pour ta présence en ce lieu. Je bénis le Tout-Puissant de ce que nous sommes nombreux en ce milieu. Je bénis Jésus-Christ de ce qu'il touche ton cœur à chaque instant. De ce que tu n'abandonnes jamais le chemin que tu as choisi. Le chemin de Jésus-Christ. Alors dis à ton frère qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Fais cet acte prophétique, bien-aimé. Dis à ton bien-aimé qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de paix. Que Dieu te comble de joie. Que Dieu te comble de bénédiction. Que Dieu te comble d'élévation. Que Dieu te comble de paix. Alors nous allons acclamer très fort pour Jésus. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé un nouveau thème. On a intitulé l'onction qui détruit les forteresses. L'onction qui détruit les forteresses. Amen. Hein? Amen. Et ce soir, nous allons entamer un autre sous-thème qu'on a intitulé Entre dans ton onction ultime. Entre dans ton onction ultime. Pourquoi est-ce que nous avons pris ce thème? Pourquoi est-ce que Christ a donné ce thème direct? C'est pour construire et c'est pour édifier le peuple. Dieu a besoin de construire tout un chacun. En voyant ce sous-thème, beaucoup diront que c'est seulement le thème de ceux qui servent Dieu. C'est seulement le thème des hommes de Dieu. Mais l'onction n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. L'onction est pour celui qui a accepté Christ dans sa vie. L'onction c'est pour celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Et nous avons défini l'onction comme étant la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Dieu vivant, la puissance de Jésus-Christ. Alors l'onction c'est la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons parler ce soir de l'onction ultime. C'est-à-dire quand on voit l'onction ultime, l'onction a des classes. L'onction a des étapes. L'onction a des niveaux. Et Dieu aimerait que tous nous puissions atteindre le seuil de ce niveau. Nous puissions atteindre un niveau élevé dans l'onction. Nous puissions atteindre un niveau élevé dans l'onction. Raison pour laquelle il a donné ce thème. Dans ton onction ultime. Avant de rentrer dans l'onction ultime, il faut que tu puisses rentrer dans l'onction simple. Et lorsque tu es dans l'onction, tu es engendré
puissance du Saint-Esprit. Là, tu peux maintenant entrer dans l'onction ultime. Nous allons expliquer que veut dire le mot ultime. Quelque chose qui est plus élevé que ce que tu as reçu. Quelque chose qui est plus élevé que tu n'as jamais reçu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous allons. Ça veut dire que l'onction, l'onction ultime veut dire que l'onction que tu n'as jamais reçue, que tu dois recevoir. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons sans plus tarder lire dans le livre de Luc 4, le verset 17 à 21. Luc 4, le verset 17 à 21. Le livre et un prophète Esaïe. Nous allons nous lever, bien aimés. Amen. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Le livre et un prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est d'accord. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est à... On va s'asseoir, bien aimé. L'accomplissement de cette parole était Jésus lui-même. L'accomplissement de la parole de la prophétie d'Ésaïe, c'était tout simplement la présence de Jésus. Alors, bien aimé, je disais que l'onction a des dimensions. Tu peux être un, mais tu n'as pas encore atteint l'onction ultime. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas encore atteint l'onction ultime. L'onction, c'est la puissance surnaturelle que le Saint-Esprit donne. L'onction, c'est la puissance surnaturelle que le Saint-Esprit donne. Raison pour laquelle, au moment de l'ascension de Christ, Christ pouvait dire aux apôtres: attendez un bon moment, attendez un temps donné, attendez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins partout dans le monde. Mes témoins dans ma case. Mes témoins dans vos villages. Christ n'avait pas d'abord donné un nom qui est dans la vie. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mon frère. Amen. Christ n'avait pas encore donné un nom aux disciples. Amen. Hein? Amen. Raison pour laquelle Christ veut dire attendez une puissance. Et cette puissance était le Saint-Esprit. Et cette puissance était la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance était la puissance du Tout-Puissant. Il fallait que cette puissance les engendre. Il fallait que cette puissance puisse les revêtir. Afin d'anéantir les œuvres sataniques. Afin d'affronter le monde. Afin d'affronter les œuvres du monde. Alors, bien aimé, j'aimerais te dire une chose ce soir. Que être simple ne te suffit pas. Une personne ne mérite pas d'être simple. Une personne doit avoir l'onction. Pourquoi est-ce que ceux du monde cherchent l'onction satanique? Pourquoi ceux du monde cherchent l'ajout dans ce qu'ils ont? C'est parce qu'ils savent que l'intelligence humaine a des limites.
Parce qu'ils savent que la capacité humaine a des limites. Il faut qu'une capacité surnaturelle se révèle. Il faudrait qu'une capacité surnaturelle t'engendre. Raison pour laquelle les hommes partout dans le monde cherchent les chemins nocturnes. C'est pour avoir une puissance. C'est pour avoir l'élévation. C'est pour avoir le succès. Et Christ dit à ses enfants que vous devez recevoir une puissance. Que vous devez recevoir une puissance afin que vous puissiez anéantir les œuvres du diable. Le monde des ténèbres a aussi la puissance. Le monde nocturne a aussi l'onction. C'est Dieu qui a donné l'onction à Lucifer. Lorsque Lucifer a commis l'acte d'indulgence devant Dieu, lorsqu'il a commis une erreur devant Dieu, lorsque Christ le chassa du ciel, il descendit sur la terre et transforma cette puissance. Et lorsque cette puissance est appelée onction, cette puissance est maintenant appelée magie. Cette puissance est maintenant appelée la sorcellerie. Cette puissance est maintenant appelée les hôtels. Cette puissance est maintenant appelée les forteresses. Cette puissance est maintenant contraire à la puissance du Dieu. Cette puissance est maintenant contraire à la puissance du Dieu. C'est pour laquelle il dit malheur à la terre. Parce que j'ai vu le diable tomber comme un éclair géant. Il fallait que les enfants de Dieu s'élèvent. Il fallait que les enfants de Dieu soient revêtus de la puissance de Dieu. Il fallait que les enfants de Dieu soient revêtus de l'onction de Dieu. Qui a besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu ce soir? Qui a besoin d'être revêtu de l'onction de Dieu ce soir? Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit dans le livre de Zacharie 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il faudrait que l'enfant de Dieu soit revêtu de l'onction. Il faudrait que l'enfant de Dieu soit revêtu de la puissance afin d'anéantir des ennemis, afin d'anéantir les œuvres occultes, afin d'anéantir les puissances sataniques. Donc que tu n'es pas revêtu de la puissance, donc que tu n'es pas l'onction, l'ennemi va s'amuser avec toi. L'ennemi va te piétiner même la nuit. L'ennemi va marcher même sur toi la nuit. Quand tu n'as pas l'onction, quand on va te jeter les trucs, ces trucs vont t'atteindre. Pourquoi bien aimé? Parce que tu n'as pas l'onction de Dieu. Parce que tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Un esprit de Dieu qui est l'homme ne peut jamais être atteint malgré les puissances occultes qui pourront s'élever contre toi. Ils ne vont jamais t'anéantir parce que le roi de roi t'a engendré, parce que la puissance du Tout-Puissant t'a engendré, parce que la puissance du Dieu de roi t'a engendré. Oh bien-aimé, je connais un homme de Dieu qui disait que rien ne peut m'atteindre, même si je marche sur les trucs des Nganga, même si je sais que ça c'est pour ça c'est un Nganga qui a jeté ceci, je vais marcher parce que Christ est avec moi. Christ ne permettait jamais que je sois atteint. Paul, lorsqu'il marchait sur un chemin, les Israéliens pouvaient lui mordre. Les gens pouvaient dire que oh, toi tu vas mourir. Il faut chercher le remède. Il a dit le serpent n'a pas de puissance sur moi, parce que j'ai la puissance du Tout-Puissant, parce que j'ai l'onction de Dieu. Pourquoi bien aimé Paul a dit cela? Parce qu'en lui a été, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'était manifesté. Et c'était l'onction ultime. Il faudrait que nous puissions atteindre l'onction que Dieu veut que nous puissions atteindre. Ne disons pas que l'onction que j'ai est suffisante. Que tu sois pasteur, que tu sois auxiliateur, que tu sois évangéliste, l'onction n'est jamais suffisante pour un enfant de Dieu, si ce n'est que lorsqu'il va quitter ce monde.
Nous devons à chaque instant tirer l'onction et partager en même temps. J'aimerais dire une chose à une personne ce soir. Que l'onction diminue. Mais l'onction est aussi à recharger. Si tu reconnais à quel moment ton téléphone se décharge et que tu dois mettre à la charge pour charger cela, tu sauras aussi à quel moment ton onction a diminué et que tu dois encore charger cela. L'onction se charge dans la prière, bien-aimé, en disant la parole de Dieu, bien-aimé, en étant dans une relation intime avec Dieu, en cherchant la présence de Dieu, bien-aimé. Mais nous disons que l'onction que nous avons est suffisante. Bien-aimé, tu peux avoir l'onction prophétique, mais tu ne peux jamais manifester l'onction d'évangile tant que Christ ne t'a pas donné cette onction. Alléluia. Amen. Des raisons pour lesquelles nous devons accompagner toujours nos activités physiques avec l'onction de Dieu. Je réitère. Nous devons toujours accompagner nos activités physiques avec l'onction de Dieu. Moi j'ai un peu rapide, tu prends le temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde, les esprits démoniaques se sont levés. Les esprits sataniques se sont levés. Et ils veulent anéantir le feu des enfants de Dieu. Mais même si tu es professeur bien-aimé, tu dois savoir que les enfants que tu enseignes, tous ils ne sont pas saints. Il y a toujours des sorciers parmi les saints. Il y a toujours des gens, des enfants qui sortent la nuit. Qui veulent même soutirer l'intelligence de maîtresse ou de maître à l'école. Tu peux venir dans une salle de classe. Tu as préparé correctement ta leçon. Et lorsque tu te présentes, toutes ces leçons ont disparu, tu ne reconnais plus quelque chose. Tu n'as plus d'intelligence pour enseigner. Il y a un enfant qui est là en train de te manipuler. Raison pour laquelle dans nos activités physiques, nous devons toujours accompagner cela avec l'onction de Dieu. Tu peux être docteur bien-aimé. Tu te mets à opérer un enfant. Tu commences à opérer l'appendicite. Lorsque tu te présentes, l'appendice disparaît dans le ventre de l'enfant. Tu ne vois plus rien. Mais si tu as été engendré par l'onction de Dieu, si tu accompagnes tes activités avec l'onction de Dieu, si tu es un chrétien qui craint Dieu, Dieu va vaincre ces étapes. Il y a beaucoup de docteurs qui ont une mauvaise réputation parce qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Leurs hôpitaux ne disent que pourquoi est-ce qu'on dit cela? Parfois la personne a des compétences. Parfois la personne a du niveau. Mais quand tu te présentes devant un cas, son intelligence a maintenant des limites. Il y a des forces démoniaques qui veulent anéantir. Parfois on avait bouffé cet enfant. Parfois on avait programmé la nuit. Mais lorsqu'il se présente devant toi, ils vont te donner un problème. Mais quand tu as l'onction ultime, l'onction pour vaincre toute œuvre satanique, l'onction pour anéantir les œuvres du mal, la pénis qu'il avait disparu, va se faire voir, bien-aimé, et tu vas pratiquer ton opération correctement. Je déclare dans la vie d'une personne ce soir que là où on avait créé des limites dans ta vie, que l'onction ultime de Dieu anéantit toutes tes limites, que l'onction ultime de Dieu puisse anéantir toutes tes limites, que l'onction de Dieu puisse anéantir toutes tes limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'onction fonctionne comme le parfum.
L'onction fonctionne comme le parfum, bien aimé. L'ulendo ya nzambe keko fonctionne muchindu Quand parfum. tu pompes le parfum, Quand il y a kutula kele et parfum. quand tu te présentes devant les gens, Et quand il y a kuile defa bantu. ils vont sentir que celui-là a mis du parfum. Et vous kele mutu kutula kele mananasi. Maintenant, je vais vous expliquer une chose, bien aimé. Mke zama na kuzona beno mambo Tu mosi. peux avoir un parfum qui est tout petit comme ça. Sefa na kufanya kele mananasi kele Et une personne qui a un parfum de 250 millilitres. mutu kele mananasi ya 250 Même si ml. celui qui a un parfum de 250 millilitres Et que mutu kele mananasi ya 250 ml. pompe 15 fois Compare 15 fois. sur son corps. Alléluia. Mzutu ya Et yanti. que toi, tu as juste un petit parfum. Inge kala mananasi ya Mais tu fiati. pompes seulement une seule fois. Kime kupombe kala mbala mosi. Parfois, celui qui a pompé une seule fois va plus, son odeur va se sentir plus que celui qui a pompé 15 fois. Kwa mutu meza kupombe na kele mbala mosi. Qu'est-ce qui fait cela, bien aimé? Mutu kupombe 15 fois. Qu'est-ce qui fait cela, bien aimé? Kele kusala kele C'est yao. la puissance d'impactation du parfum. Lulendo ya mananasi. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec l'onction de Dieu. Ya kele meme mosi na ina kele. Quand tu reçois l'onction de Dieu, Tange kusoke lulendo ya et quand tu zambi. te présentes devant les gens, Tonge kesa kufina matalisi ya bantu. et quand tu as l'onction ultime, dirais-je, Tonge na longisho ina kele lulendo quand tu kusanga. te présentes devant les gens qui ont une simple onction, Tonge na kukuiza matalisi ya bantu kele ton lulendo onction va kusanga. sentir un parfum fort. Lulendo nge saba na kupasa chuni. Ton onction va s'éparpiller. Ina kele lulendo nge saba. Et même lorsque les anges vont se présenter en ce lieu, même tangu basonje kuiza. malgré que vous êtes un homme de sang, Même si bekele bena son. les anges vont détecter que c'est celui-là qui sent bon. Songe kesa kusaba chini yandi yake na C'est kusaba. celui-là qui est en train de sentir l'odeur d'un bon parfum. Acha kuzonga ni yandi na kusuchi mananasi ya Pourquoi? Parce que ton onction est ultime. parce que ina kele lulendo Ton onction est élevée, bien aimé. lulendo zangu sanga na katikati Parce yake. que ton onction impacte, bien aimé. Parce que lulendo ensemble ke saba Parce kuiza que ton onction a la capacité d'impacter. parce que lulendo ensemble ke na capacité kuiza L'onction est aussi comme une bombe, bien ina aimé. ke lulendo ke uchindu kele bombe. Vous voyez, bien aimé, il y a des bombes quand on jette ici. Beke na kutale bele meke na bombe kulosa. Si on jette devant, comme on a mis à quelques fois. Si on me kuzosa na matola. Il y a des bombes, même si on jette devant, bête nyon c'est que vous faites la zone. Si on me kutula ina kele awa. Il y a des bombes, si on jette seulement ici, Ina kele c'est lulendo tout Makazu qui va mourir. kutula kele makajo. Il y a des bombes quand on les jette ici, Ina kele to c'est tout le Congo qui va mourir. Le Coran t'a dit que l'onction a aussi à des niveaux. L'onction a aussi des niveaux, bien aimé. Tu dois chercher à arriver à ton niveau que Dieu t'a programmé. Tu dois chercher à arriver à un niveau ultime. Un niveau d'élévation. L'onction ne vient pas pour une personne simple. L'onction ne vient pas pour toi. Mais l'onction vient pour un but. L'onction vient pour un objectif. L'onction vient pour accomplir un travail. Pour laquelle lorsque Christ a reçu l'onction, il dans le tabernacle. Et qu'aujourd'hui la prophétie des c'était pour accomplir un projet. C'était pour un travail. Donc quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc 4, le verset 1 à 2. Là, la Bible nous dit que lorsque Christ, le verset va préparer cela. Lorsque Christ a eu le baptême, il y a une colombe qui est tombée sur lui. Mais Christ n'a pas directement commencé le ministère. Pourquoi est-ce que Christ n'a pas encore commencé, n'avait pas encore commencé le ministère? Tandis que la Bible dit que Christ a été rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, bien aimé. Mais ça ne te donne pas le droit de commencer un ministère. Il a fallu à Christ de passer par certaines étapes. Et dans le verset 17, la Bible dit que Christ a été revêtu du Saint-Esprit. Dans le verset 2, on a dit que Christ a été rempli du Saint-Esprit. Dans le verset 17, on a dit que Christ a été revêtu du Saint-Esprit. Pour atteindre un niveau ultime, bien aimé, tu dois être revêtu du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu du Saint-Esprit. C'est comme que lorsque Christ a été revêtu du Saint-Esprit, il a commencé son ministère. Et il a fait un ministère de 3 ans et demi. Mais il n'a pas impacté
impacté tout le monde. Il a impacté le monde entier. Il a fait un ministère d'un petit d'une petite nombre d'années. Mais il a impacté toute l'année. Il a impacté tout le monde. Il a impacté le monde entier. Il a impacté de génération en génération jusqu'à arriver à notre génération. Il y a des gens qui ont eu de ministère plus que celui de Jésus-Christ. Qui ont fait 17 ans de ministère berger. Qui ont fait 20 ans de ministère. Mais que les gens même de Kinshasa ne l'ont pas connu. Mais Christ a fait un ministère de 3 ans et demi. Mais tout le monde a connu qui était Christ. Tout le monde a reçu la bénédiction grâce à Christ. Tout le monde a été libéré grâce à Christ. Tout le monde a été libéré grâce à Christ. Parce que son ministère a été impacté le monde. Ce n'est pas la grandeur d'une fin qui fait quelqu'un. Ce n'est pas la grandeur de ce que tu es qui fera ce que tu as. Alléluia. Amen. Tu es un lionceau de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le lion. Et tu es le fils de Jésus. Tu es le fils du roi de rois. Tu es le fils du Seigneur des seigneurs. Tu es le fils du Tout-Puissant. Et donc laquelle après le baptême tu pouvais rentrer dans les déserts pour anéantir le diable, pour anéantir les œuvres satanistes. Lorsqu'il pouvait vaincre le diable, malgré que les paroles du diable avaient frappé, lui aussi il a frappé par la grâce du Tout-Puissant. Et il est sorti vainqueur, revêtu du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de l'autorité de Dieu. Et il a anéanti tout le monde. Il a anéanti le monde entier. Il a anéanti les autres péchés. Il a anéanti Satan même. Il a anéanti tout le monde. Et il est sorti vainqueur. Et il t'a donné à toi et moi la vie éternelle. Il nous a donné la place dans les cieux. Il a dit je me vais au Père. Vous préparez une place. Si il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit. Si je vous dis qu'il y a une place, prenez garde et servez si vous avez courage. Prenez garde et servez si vous avez. Oh bien-aimé, ne nous laissons pas de servir Jésus. Ne nous laissons pas de chercher la face de Dieu. Ne nous laissons pas de suivre Jésus-Christ. Mais servons avec persévérance. Servons avec assurance. Parce que Christ n'est pas un homme. Mais Christ est un Dieu. Christ est un Dieu. Tu crois que Jésus est un Dieu ce soir, bien-aimé? Tu crois le roi de rois est un Dieu ce soir, bien-aimé? Et si tu crois réellement que Dieu est au-dessus des dieux, acclame très fort pour le bien-aimé. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Amen. David pouvait se présenter dans le champ de bataille après que son père lui a envoyé. Lorsqu'il se présentait, ayant la crainte de Dieu, ayant la puissance de Dieu, lorsqu'il se présentait et entendit ce que les gens disaient, il voulut savoir qu'est-ce que les gens disaient. Il voulut savoir ce que les gens disaient au sujet du peuple de Dieu. Lorsqu'il entendit que le peuple de Dieu est combattu, le peuple de Dieu sera anéanti par un appelé Goliath. David se leva avec courage et il défia Goliath. Ne te contente pas de l'onction que tu as, bien aimé. Cherche à puiser encore l'onction pour arriver à un niveau élevé. David avait l'onction. Il ne s'est pas arrêté par là. Il a dit que Dieu n'a pas de limites. Comment se fera-t-il que moi, son serviteur, j'ai des limites? Je vais te dire une chose, bien aimé, en tant que chrétien, tu n'as pas de limites. Parce que ton créateur n'a pas de limites. David peut se présenter avec assurance. Dans le livre de 2 Samuel, dans le verset 39, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel 3, le verset 39. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore faible, mais si j'ai été consacré roi par l'onction. Alléluia. Amen. Et ces hommes, les fils de Thérusa,
sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. David a reconnu qu'il n'avait pas de force. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque tu fais un miracle, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui t'a quitté, que tu dois encore ajouter, d'accord? Raison pour laquelle, lorsque Christ marchait au milieu de la foule, lorsque la femme à la perte de sang touchait à l'habit de Christ, Christ sentit qu'il y avait quelque chose qu'il avait quitté. Il y avait l'onction qui était sorti de lui pour guérir cette femme. Il fallait qu'il puisse encore rentrer pour puiser une autre onction, une autre forme et avancer encore bien aimé. Il faut reconnaître ses faiblesses bien aimées. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours chercher à puiser une autre onction. David pouvait reconnaître que je n'ai pas la force devant ces enfants de Tchérida. Et pourtant il était roi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas l'autorité devant les enfants de Tchérida? C'est parce que son onction a été limitée. Parce qu'il n'avait pas encore atteint l'onction ultime. Tu atteins l'onction ultime, bien aimé. Rien ne peut te résister. Rien ne peut t'arrêter, bien aimé. Tu vas avancer jusqu'à atteindre le niveau de Seigneur. Je déclare dans la vie d'une personne à partir de ce soir, tu vas avancer. À partir de ce soir, tu vas atteindre le niveau que Dieu t'a donné. À partir de ce soir, tu vas atteindre le niveau que Dieu t'a donné. Dis bien Amen, bien aimé. Qu'est-ce qui résiste à toi malgré que l'onction que tu as? Qu'est-ce qui te résiste malgré l'onction que tu as? Ça peut être bien aimé. Ça peut être bien aimé. La méchanceté. Ça peut être parce que tu n'aimes pas ton prochain. Et cela te résiste. Et te montre à quel point tu n'es pas élevé. Et te montre à quel point ton onction est limitée. Et te montre à quel point tu ne peux pas avancer. Tu peux avoir l'onction bien aimé, mais tu n'as pas l'onction de ta destinée. Tu dois chercher l'onction de ta destinée. Raison pour laquelle Christ a mis des ministères dans la vie de ses enfants. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des bergers. Et à chacun d'eux a son onction. Si tu n'as pas l'onction prophétique, tu peux prophétiser bien aimé, mais tu ne vas jamais arriver à faire ce qu'une personne qui a l'onction prophétique fait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Papa Chance peut se présenter devant vous et prophétiser. Mais vu que je n'ai pas l'onction prophétique comme Papa Messia, je ne peux jamais atteindre le même niveau que Papa Messia. Je vais atteindre mon niveau dans le domaine que le Seigneur m'a donné. Et je déclare dans la vie du pasteur que tu vas atteindre à partir de ce soir le niveau à partir de l'Éternel. Tu vas atteindre ton niveau selon ton domaine bien aimé. Quand tu sors au Seigneur, tu vas atteindre ton domaine. Tu vas atteindre l'onction de ton domaine bien aimé. Quand tu sors vendeur, tu vas atteindre l'onction de ton domaine. Quand tu sors évangéliste, tu vas atteindre l'onction de ton domaine. Quand tu sors pasteur, tu vas atteindre l'onction de ton domaine. Afin d'anéantir toute œuvre satanique. Afin d'anéantir les œuvres de l'ennemi. Bien aimé, quel est le poids de la puissance de Dieu dans ta vie? Quel est le poids de l'onction de Dieu dans ta vie? Là, David pouvait reconnaître que le poids de l'onction de Dieu dans sa vie avait la limite face aux enfants de Tchérida. Mais je te pose la question, quel est le poids de ton onction? Toi qui te dis que tu as l'onction, le parler en langue ne veut pas dire que tu as l'onction que le Seigneur t'a demandé d'avoir. Prophétiser ne veut pas dire que tu as l'onction d'un prophète. Parler en diverses langues ne veut pas dire que tu as l'onction de parler en diverses langues. C'est juste une puissance de Dieu qui peut se manifester à l'instant même pour accomplir un acte prophétique. Maintenant, toi, quel est le poids de ton onction, de la puissance de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es encore bébé spirituel? Ou bien tu es déjà debout dans la spiritualité? Est-ce que tu viens
applaudis seulement les hommes de Dieu qui te prêchent bien. Ou bien tu veux voir Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu veux affronter, est-ce que tu veux affronter l'ennemi dans ta vie? Est-ce que tu veux réellement vivre Christ dans ta vie? Que l'onction de Dieu te localise ce soir, bien-aimé. Que l'onction de Dieu te localise ce soir, bien-aimé. Là, David pouvait avoir l'onction royale. Là, David pouvait avoir l'appel royal. Sans l'onction royale. Raison pour laquelle les enfants de Tchérija pouvaient le résister. David a été oint 3 fois. On dit 3 fois. La première fois, c'est lorsque Samuel se présenta devant le peuple de Dieu. Et les gens présentaient leur enfant en disant que celui-là, c'est celui-là qui doit être béni. Et Samuel refusa, il disait à Esaïe, il y a ton fils qui est dans les champs. Appelez-lui, car c'est lui qui a été choisi par Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce soir. Tu as été choisi par Dieu dans ta famille afin de combattre les œuvres sataniques, afin de combattre les forteresses de ta famille, afin de combattre les paroles de tes ancêtres, afin de combattre les paroles démoniaques que tes ancêtres lui ont données à dire. David, pour la première fois, a été oint par Samuel. Lorsque Samuel l'a oigni, il pouvait s'élever et anéantir les œuvres sataniques. Et cette puissance a été reconnue par Saoul. Lorsque l'onction a quitté Saoul, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 16, de verset 7. 1 Samuel 16, de verset 7. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te rejette, il y a quelque chose qui te quitte, si bien aimé. Lorsque Dieu a retiré son onction de Saoul, il a fallu que David se présente pour jouer l'arpe devant Saoul. Pour que Saoul puisse revenir au monde santé. Et la Bible nous dit une chose, bien aimé, que lorsque l'onction quitta Saoul, l'onction démoniaque satanique l'envahit. Ça, bien aimé, je te dis une chose, quand tu es en Christ, tu as l'onction de Christ. Quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas l'onction de Christ. Raison pour laquelle il est recommandé à tout enfant de Dieu de tenir ferme malgré les rétributions, malgré les persécutions, malgré les difficultés, de lutter, de ne pas relâcher, d'avancer, bien aimé. Parce que si tu relâches, il doit falloir que tu seras envahi par les puissances sataniques. Tu seras engendré par les puissances ténébreuses. Tu seras engendré par les puissances du diable. Et pour sortir, ça sera compliqué, bien aimé. Alléluia. Amen. Lorsque tu as l'onction de Dieu, fais attention, bien-aimé. Quand tu as l'onction, fais attention. L'onction n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais l'onction est aussi pour toi. Parce que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ a promis à ceux qui l'ont accepté. Alors tu dois savoir que l'onction ne joue pas avec l'onction. Tu peux avoir l'onction, mais l'onction a des interdits. Donc que tu ne respectes pas ces interdits, tu connaîtras la chicotte de Dieu et la chicotte de tes ennemis. Lorsque Saoul a désobéi à Dieu, l'onction lui fit ôter. Et l'onction des forteresses l'a envahi. Faisons excessivement attention. Surtout pour nous qui avons accepté Jésus-Christ tout jeune. Que l'onction ne te pousse pas à faire ce que tu veux. Que l'onction ne te pousse pas à dire ce que tu veux. Que l'onction ne te pousse pas à faire comme tu veux. Mais tu dois respecter les interdits de Dieu.
Chaque onction a ses interdits. Chaque lulendo que là va s'interdire. Chaque puissance a ses interdits. Puissance ensemble qui est toujours Même ceux qui sont dans le monde occulte, même pas qu'il a on leur interdit, bien aimé. Il y a des gens qu'on a dit que toi tu ne dormiras jamais la nuit. Pour avoir le succès, il faudrait que tu te sacrifies. Pour avancer, il faudrait que tu te sacrifies. Pour être Jésus-Christ, il faudrait que tu te sacrifies. Soit tu es en Christ, soit tu n'es pas avec le Christ. Soit tu as l'onction de Dieu, soit tu n'as pas l'onction de Dieu. Alors faisons attention avec l'onction de Dieu. Que l'onction ne te pousse pas à devenir impudique. Parce que les sœurs de l'église t'aiment. Que l'onction ne te pousse pas à devenir charnel. Parce que tu as l'autorité sur certaines personnes. Que l'onction ne te pousse pas à dire tout ce que tu veux. Parce que tu prêches aux autres. Que l'onction ne te pousse pas à faire ce que tu veux. Parce que tu as reçu quelque chose de Dieu. Faisons exactement attention, bien aimé. Cette parole est pour toi et pour moi qui te prêche. Car Paul pouvait dire dans la parole de Dieu que je traite durement mon corps. Afin que moi aussi je ne sois pas ôté du livre de vie. Bien aimé, au Seigneur c'est bien beau. Mais respecter le principe de Dieu c'est plus mieux. Écouter la parole de Dieu c'est bien beau. Mais mettre en pratique la parole de Dieu c'est mieux, bien aimé. Je déclare que Dieu te donne la force de mettre sa parole en pratique. Je déclare que Dieu te donne la force de mettre sa parole en pratique. Que Dieu te donne l'onction d'avancer, bien aimé. Dieu te donne la force d'avancer, bien aimé. Soyez sensibles dans la spiritualité, bien aimé. Que les péchés ne nous envahissent pas à cause de l'onction que Dieu nous a donné. Que les mauvaises choses ne nous envahissent pas à cause de l'onction que tu nous as donné. L'onction ultime que vous voyez, bien aimé. Appelle tes ennemis pour te combattre. L'onction ultime que vous voyez, bien aimé. Va même appeler ceux qui ne t'aiment pas pour t'aimer afin de t'anéantir. L'onction ultime que vous voyez. Va même faire à ce que même une personne qui t'haïssait, une personne qui t'avait fait la demande en mariage depuis 2015, revienne à toi et te dire que papa je t'aime. Tout simplement pour te faire tomber. Il faut faire attention avec l'onction de Dieu, bien aimé. L'onction de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser avec. C'est quelque chose qu'on doit garder, bien aimé. Lorsque David fut oigné pour la première fois, il n'a pas perdu son onction, bien aimé. Et lorsqu'il fut oigné pour la deuxième fois, il n'a pas toujours perdu son onction. Parce que pour la deuxième fois, on l'a établi sur le peuple de Juda. Et pour la troisième fois, on l'a rendu roi des nations, bien aimé. Et Dieu ne va jamais cesser de te bénir tant que tu es en lui. Dieu ne va jamais cesser de te bénir tant que tu es en Christ. Cherchez la face de Dieu et non la face des hommes, bien aimé. Nous sommes des adresses de Dieu. Nous avons l'onction de Dieu. Nous sommes caractérisés par la puissance de Dieu. Mais nous ne sommes pas équivoques à ce Dieu qui nous a fait. Faites attention, bien aimé. Vous qui nous prenez pour des dieux, que si je ne prie pas pour toi, tu ne seras pas sauvé. Nous avons l'onction de la guérison, mais nous ne sommes pas le Dieu de la guérison. Nous pouvons manifester une guérison dans ta vie, mais nous ne sommes pas carrément ceux qui ont la puissance pour manifester cette guérison. Car cette puissance nous est donnée par Dieu que nous servons. Faites excessivement attention. Vous qui partez là où il y a beaucoup de gens, vous qui partez prier là où il y a beaucoup d'onction, soi-disant, l'onction que les gens parlent en langue, les langues qu'on ne comprend pas. Et vous dites que certainement ici il y a Dieu. Certainement ici il y a la puissance de Dieu. Oh bien aimé, faisons excessivement attention. Lorsque nous marchons, bien aimé, demandons la volonté de Dieu. Demandons à Dieu si est-ce que réellement là-bas on sert le vrai Dieu. Je suis un exemple, bien aimé. Je suis un exemple, bien aimé. Quand j'étais venu dans ma casou, j'ai fait 2 mois à côté de cette cellule. Mais je ne priais pas dans cette cellule, bien aimé. Parce que je voulais que Dieu puisse me dire que là-bas on sert le vrai Dieu. Pour venir servir en ce Dieu. Je pouvais même me moquer du pasteur qui chantait mal à l'époque. Mais là, je remercie Dieu parce que notre pasteur chante maintenant bien. Et gloire soit rendue à Dieu.
Je dirais que tant que Dieu me montre pas que là-bas on sert le vrai Dieu, je ne vais jamais aller là-bas malgré que mes soeurs me demandent d'aller avec eux. Alors bien aimés, faisons attention là où nous mettons nos pieds. Il y a l'onction de Dieu, il y a aussi l'onction du diable qu'on appelle la sorcellerie, qu'on appelle la magie. Il y a quelqu'un qui a touché moi qui m'a dit et puis tu reçois la guérison. Donc tu dis que là il y a Dieu. Faisons attention bien aimés. Faisons attention bien aimés. Faisons attention bien aimés. C'est pas partout on doit mettre pied. Même là où vous sortez, même si ta soeur t'invite, ne va pas parce que tu as envie de lui faire plaisir, mais va parce que tu as envie de faire plaisir à celui qui t'a appelé, à celui qui t'a mandaté bien aimé. L'onction a des soumissions. L'onction emmène des soumissions bien aimé. Quand tu as l'onction, même les sorciers vont se soumettre à toi. Quand tu as l'onction ultime, même le chef de ta famille qui se lève à chaque instant pour dire que moi je suis moi, il va se soumettre à toi bien aimé. Alors je déclare dans ta vie, peu importe les paroles que tes ancêtres ont déclarées dans votre famille, peu importe les paroles que les bons ont déclarées dans votre famille, oh, ils vont se soumettre à toi ce soir. Ils vont se soumettre à toi ce soir. Cette parole est pour celui qui dit bien Amen bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu est une autorité. L'onction de Dieu est une autorité. Quand tu as l'onction ultime de Dieu, tu peux te présenter devant une personne qui est morte pendant quelques jours. Et tu vas lui dire Lazare, lève-toi. Et marche. Lève-toi et sors. Je déclare que ça soit ainsi dans ta famille. Je déclare que ça soit ainsi dans ta famille. Je déclare que ça soit ainsi dans ta vie. Que Dieu te donne l'onction de ton domaine. Que Dieu te donne l'onction de ton appel. L'onction vient pour nous aider bien aimés. L'onction vient pour nous conduire bien aimés. Alors que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. À celui qui vaincra, Jésus lui donnera la couronne de vie. Raison pour laquelle Paul pouvait dire j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et voici la couronne de vie m'est réservée. Que la couronne de vie te soit réservée ce soir bien aimé. Et que la couronne de vie te soit réservée ce soir bien aimé. Alors j'aimerais que tu t'élèves et que tu acclames le roi de roi. Avant de finir, nous allons lire le livre de 2 Rois 2, le verset 1 jusqu'à 10. J'aimerais qu'un bon lecteur puisse lire cela. Je vais juste expliquer un truc de quelques secondes. 2 Rois chapitre 2, le verset 2, 1, 10. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élie répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître, aujourd'hui de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho
s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître aujourd'hui de ta tête? Et il répondit: je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et les passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'y a-t-il sur moi? Je te prie une double portion de ton esprit. 10. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Parole du Seigneur. Bien-aimé, la partie que j'aime beaucoup plus, c'est là où Élie dit: demande ce que tu veux que je fasse avant que je sois enlevé. Je pose une question à quelqu'un ce soir. Que veux-tu qu'il fasse dans ta vie? Que veux-tu que Christ fasse dans ta vie? Veux-tu une élévation? Veux-tu aller de l'avant? Veux-tu conquérir le monde? Veux-tu vivre pour Dieu? Alors bien-aimé, demande ce que tu veux. Cherche l'onction de Dieu. Ne cherche pas premièrement le succès sans onction. Si tu veux le succès, tu dois avoir l'onction de Dieu. Ceux du monde, pour avoir le succès, ils rentrent dans les maisons de marabouts. Ils rentrent dans les puissances occultes pour avoir la puissance et l'onction, afin aussi d'avoir le succès. Et si toi tu as besoin d'avoir le succès en Christ, tu dois chercher la puissance de Dieu. Tu dois vivre une vie de sainteté dans ta vie. Quand on dit que l'onction c'est la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a des ordonnances que nous devons suivre. La dernière fois quand j'ai prêché en ce lieu, j'ai dit que le Saint-Esprit est une personne qui a besoin de dialoguer. Le Saint-Esprit a des oreilles pour t'écouter. Et le Saint-Esprit a la bouche pour t'orienter. Il a besoin de dialoguer avec toi, bien-aimé. Donne-lui la place dans ton cœur, s'il te plaît. Donne-lui la place dans ta vie, bien-aimé. Donne-lui la place afin qu'il puisse vivre avec toi. Je sais que tu as été attaché par certains plaisirs de ce monde. Tu as été englouti par les envies de la chair. Mais ce soir, le Seigneur te fait appel. Donne ta vie à Jésus-Christ. On peut prêcher la puissance du Saint-Esprit sans te parler de mener une vie de sainteté. La Bible nous dit que chercher la paix avec tous et le Saint-Esprit
Et ainsi vous rentrez dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup qui disent que le Saint-Esprit suffit. Et chercher la paix avec tout ceci est important. Car la parole de Dieu nous sent laquelle donne la place à Dieu dans ta vie, bien aimé. Tu as l'onction, je n'en disconviens pas. Mais tu dois mener une vie de sainteté. Vis ce que tu vis. Vis ce que tu dis, bien aimé. Vis ce que Dieu a besoin que tu puisses vivre. Si tu as déjà l'habitude d'exhorter tes frères à la maison, vis cette exhortation. Si tu prêches les autres, vis cette prédication. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ ce soir, bien aimé. Lorsque je préparais ce thème, le Seigneur m'a mis à cœur de dire ce mot. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Tu peux recevoir l'onction de Dieu sans que tu deviennes à lui. Tu ne peux recevoir l'onction de Dieu si tu ne viens à lui. Alors tu dois venir à Jésus-Christ. Certainement tu avais pris un engagement. Tu t'es dit que je vais servir Jésus-Christ. Il y a un matétès que tu avais signé auparavant. Engagement, c'est bien. Il y a un matétès que tu avais signé avant. Tu avais promis à Dieu que tu vas le servir après ce servir. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont dit Seigneur, si j'ai le bac, je vais te servir. Mais tu n'as jamais respecté cet engagement, bien aimé. Tu vas venir grâce à ces onctions de communiquer quelque chose ce soir. Tu vas venir devant et chercher à avancer encore, bien aimé. Viens devant ici afin que ces hommes de Dieu prient pour toi. Viens devant ici afin que ces hommes de Dieu déversent une puissance parfaite. Tu n'as pas respecté l'engagement que tu as pris envers Dieu. Tu as dit un mot à Dieu, mais tu n'as pas respecté cet engagement. Tu as dit à Dieu que je vais te servir, mais malgré tout, tu ne le sers pas. Tu as dit à Dieu que je vais abandonner ce péché, mais malgré tout, tu ne le fais pas. Tu as dit à Dieu que je vais abandonner ceci, mais malgré tout, tu n'as pas abandonné cela. N'aie pas honte de ton frère. N'aie pas honte de ta sœur. On n'a pas honte du péché, bien aimé. On n'a pas avoir honte du péché quand tu as envie de demander le pardon. Quand tu as envie que Christ peut te ramener à la raison. Viens devant, bien aimé. Laisse la place à Dieu, bien aimé, dans ta vie. Laisse la place au roi de roi dans ta vie, bien aimé. Que Dieu puisse te façonner à partir d'aujourd'hui. Que ton engagement ne soit pas un engagement simple, mais que ton engagement soit un engagement fermé ce soir. Je vais demander un chant au chant. Le clergé et l'apôtre, dirais-je, l'évangéliste va prier pour les enfants de Dieu. Je crois qu'il y a une onction ultime ce soir. Il doit être déversé au peuple de Dieu. Il doit être partagé au peuple de Dieu. Élie était dans la capacité de déverser son onction à son fils spirituel. Raison pour laquelle nous croyons que notre Père Christ aussi a la capacité de déverser son onction dans la vie d'un enfant bien-aimé. Dans la vie d'une personne qui a envie de recevoir ce soir. Si tu es encore assise, bien-aimé, et que ton cœur te dit que toi aussi tu dois maintenant, que toi on doit prier pour toi, lève-toi, bien-aimé, et viens devant. Ne résiste pas, bien-aimé. Ne résiste pas face au Saint-Esprit, bien-aimé. Si tu sens que tu as des erreurs que tu n'as jamais abandonnées, tu as des choses que tu n'as jamais laissées malgré tout, viens, bien-aimé. Viens devant, bien-aimé.
Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. oh, il n'y a point Il n'y a point de Dieu. Oh, oh, oh. il n'y a point de Dieu. Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu. Oh, il n'y a point, il n'y a point de Dieu. Yemba, il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Lève tes mains. Et après ceci, il y a une flash qui m'a été donnée. Il y a plusieurs qui avaient les dents, mais ces dents se sont refroidies. Et quand ceux-ci vont partir, si tu avais un don et que tu vois que ça ne se manifeste pas, tu t'approcheras. Le don que tu avais s'est refroidi. Et Dieu va réveiller ça. Il y a une onction qui va toucher ce canal. Ça va se réveiller. Attendez d'abord. Il y a des dons puissants là-bas. Si je te mets la main, tu vas partir. Je commence par ceci. Seigneur, voici ton fils. Je prie qu'il ait la force. Que tu lui donnes la force, Père. Et tant que jeune, il arrive au Dieu qui ne résiste pas à certaines choses. Mais Père, je libère l'onction. Je viens de quitter dans ta présence sur la montagne pour venir libérer l'onction, Seigneur. Je prie que l'onction descende sur ces jeunes. Reçois. 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 Reçois l'onction. Reçois le feu. Reçois. Que le monde, l'influence du monde, sort. Sort dans le nom de Jésus.